Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Chers auditeurs, je vous présente aujourd'hui une graine d'entrepreneuse. Elle est jeune, elle est toulousaine. Il y a 2 ans, elle a eu une idée et depuis, ça marche. Les débuts d'Aurore Beniès dans l'innovation avec son entreprise MyFeelback. Aurore Beniès, bonjour. Bonjour. C'est donc la première fois que vous faites une émission de radio, donc on va être plutôt gentil avec vous. Vous avez créé votre entreprise il y a 2 ans, pas très loin de 2 ans, c'était le 23 décembre 2011, une start-up qui s'appelle MyFeelback, ça veut dire mes impressions en français si on traduit de l'anglais. C'est votre idée que vous avez créée. Le principe, pour l'expliquer simplement, on va y revenir, mais c'est un outil que vous proposez aux entreprises, aux professionnels, pour qu'elles gardent un contact direct avec leurs clients. Concrètement, ça va prendre la forme d'un mini-site internet, je schématise, disponible sur ordinateur, PC, tablette, smartphone. Et pour reprendre un exemple concret, une de vos anciennes démonstrations vidéo que vous avez faites pour présenter ce produit au tout début, ça a changé mais c'est plutôt sympa de le citer, c'est une vidéo où vous-même vous mangez des céréales un matin, les céréales vous plaisent, et sur la boîte, il y a l'adresse directe de la marque. Et avec votre smartphone, vous donnez en temps réel vos impressions et elles sont envoyées directement à la marque. Et donc là, si tous les clients font ça, eh bien, ça permet de faire très rapidement des statistiques et d'en tirer des conclusions pour changer des stratégies dans les entreprises. Et donc, ça peut se prendre la forme d'un questionnaire de satisfaction très court, très rapide, analysé en temps réel. Mais c'est aussi un moyen de communiquer très rapidement pour tout autre avis. Ça peut être une réclamation, une impression, même négative. Bref, il n'y a pas que du sondage à proprement parler. Et cette idée d'accélérer ce type de lien entre une entreprise et son client, d'ailleurs, ça vous est venu, vous, suite à un problème. Parce que si je me trompe pas, tout est parti il y a 2 ans à cause d'un vélo Toulouse qui ne marchait pas. C'est ça, tout à fait. Alors merci, d'avoir très bien résumé le service. Effectivement, l'idée part d'une situation un peu commune. Donc je me balade le long du canal du Midi et là je tombe sur un vélo Toulouse cassé et abandonné là sur le long du canal. Tout à fait. Et vous avez été tellement ému par ce pauvre vélo cassé que vous vouliez prévenir donc la mairie qu'il était là. C'est ça. L'idée, c'était de prévenir quelqu'un pour que la personne vienne le récupérer, la personne en charge de la maintenance. Et en fait, d'où l'idée de créer un service qui allait me permettre de signaler ce vélo, de dire qu'il était cassé et de signaler surtout sa position GPS. Et parce que sur le moment, vous êtes retrouvé un peu penaude, on va dire, parce que vous n'avez pas moyen de dire qu'il était là. C'est Finalement, ça. il n'y avait pas le moyen. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passait en fait? Ça a fait poum dans votre tête et ça y est, vous avez dit ça, on va faire ça? Alors, en fait, il y avait un moyen, mais il y avait un moyen payant. Il y avait un numéro surtaxé. Et donc, c'est pas très éthique, ça. Alors, en fait, voilà, en tant que personne qui a envie de faire une bonne action et de signaler ce vélo, avoir un numéro surtaxé, ça motive pas énormément de faire la bonne action. Et donc là, vous avez cette idée et puis je suppose que ça a changé beaucoup de choses dans votre jeune vie, on va dire, parce que je pense que vous êtes la première invitée de cette émission qui a moins de 30 ans. On va pas préciser votre âge par galanterie, mais vous êtes très jeune. À l'époque, vous étiez encore étudiante, je suppose. Vous avez commencé dans le milieu du travail. Donc juste pour savoir, qu'est-ce que vous faisiez avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors avant, j'ai été en charge de la communication digitale de la ville de Toulouse et de Toulouse Métropole. Donc c'était mon premier job après mes études. Et donc j'ai été dans cette situation pendant que j'étais en poste là-bas. Et alors ce qui tombait bien, c'est que quelques jours après avait lieu un Startup Weekend. C'est un événement qui permet à des personnes qui ont des idées. Oui, je voudrais en venir juste après, mais juste avant, juste sur l'idée de départ, parce que ce week-end de start-up a été très important pour vous et on va en revenir là-dessus. Mais vraiment sur le principe de MyFeelback, cet outil que j'ai présenté en début d'émission, si vous pouvez me donner plus de précision selon vos mots, qu'est-ce que vous vouliez faire avec cette idée ? Oui, alors l'idée en fait a beaucoup évolué depuis pour représenter le service. Donc effectivement, c'est un logiciel SaaS. Donc SaaS, ça veut dire que c'est un logiciel qui n'a pas à être téléchargé sur un ordinateur. Il va être accessible depuis n'importe quel ordinateur connecté. En ligne sur Internet. Tout à fait, en ligne. Et l'idée, c'était de redonner de l'autonomie aux grandes entreprises dans l'écoute de leurs clients, dans la captation de feedback, de retour, d'avis.
Et donc on a créé ce logiciel qui permet à l'entreprise d'être complètement autonome. N'importe qui dans l'entreprise, ça va être le directeur marketing, de la relation client, ça va être la secrétaire aussi, parce qu'il n'y a pas besoin de compétences techniques particulières. Ça fait partie des nouveaux logiciels qui sont très simples à prendre en main. Et donc il est autonome sur la création des questionnaires, avec une multitude d'outils. Donc ça va être des champs libres, des questions à choix. Il y a des baromètres sous forme d'étoiles, sous forme de smiley, des choses un peu plus sympas. Et des petits dessins un peu ludiques. C'est ça. C'est important aussi de faire des choses sympas pour l'utilisateur final. Donc ensuite, il va diffuser ce questionnaire sur ses médias, sur le mobile, sur la tablette, sur le PC, via SMS, via de l'email, directement via des boutons sur le site internet. En fait, on va couvrir tous les médias de l'entreprise. Le client va pouvoir donner son avis, répondre, donc par n'importe quel média. Et en fait, toutes les données reviennent dans le logiciel MyFeedback et sont consolidées en temps réel et sont analysées en temps réel. Et ce qui permet à l'entreprise d'avoir une vue instantanée de la vie des clients. À la seconde près. À la seconde près. Vraiment, il suffit qu'elle clique sur le lien, elle regarde et puis 5 minutes plus tard, tout peut changer en fait. C'est ça, tout à fait. Avec un gros plus qui est pas seulement une analyse statistique, mais aussi une récupération des données comportementales qui vont être la géolocalisation, le temps passé sur le dispositif, le type d'outil utilisé, et des trackers aussi, des outils qui vont permettre de tracer aussi la provenance des feedbacks. Il y a une petite inspiration aux réseaux sociaux modernes, aux contemporains, on va dire. Ça ressemble un petit peu, au niveau de l'instantané, je pense, surtout à la rapidité, ça ressemble un peu au réseau de Twitter, en fait. Pas forcément sur la phrase, mais où tout va vite et que c'est très court. Alors, l'instantanéité, c'est important et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui évoluer les mentalités dans les grandes entreprises et je pense qu'effectivement les réseaux sociaux font partie de ces changements de mentalité. C'est qu'aujourd'hui on doit écouter son client en temps réel, on doit être vraiment à son écoute quand il a envie qu'on soit à son écoute, parce que sinon, effectivement, il va aller donner son avis négatif sur les réseaux sociaux qui, eux, sont vus en temps réel. Alors là, juste avant de passer à une autre question, je voulais une petite précision par rapport au sondage, on va dire, classique. Souvent, on reçoit, même par Internet, on reçoit des lettres disant « votre avis nous intéresse ». Et souvent, pour le client, c'est quelque chose de barbant, pas forcément marrant à répondre. On n'est pas forcément très intéressé. Comment vous avez fait pour intéresser le client à répondre aux questions ou à pouvoir prendre l'initiative aussi, parce qu'il ne le fait pas tout le temps, d'apporter son avis à une entreprise ? Alors, sur ce point-là, on a deux axes. Le premier, c'est de conseiller les entreprises d'utiliser MyFeedback plutôt pour faire du micro-sondage, puisqu'on va pouvoir répondre aux questionnaires en situation de mobilité. Par exemple, je suis dans une agence bancaire, je veux donner mon avis sur l'accueil que j'ai eu par mon conseiller de clientèle. Je suis en situation de mobilité, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour répondre, donc il faut que j'ai un questionnaire de 2-3 questions maximum. Vraiment, on est sur quelque chose de très très court. Donc déjà, on les guide sur ces voies-là. Deuxième chose, pour motiver la personne, le client final, à donner son avis, il y a deux solutions. La première, ça va être de l'incentiver, c'est-à-dire de lui donner une carotte, de le motiver. Donc ça va être soit des bons cadeaux, des bons promos. Ah, de la pâtée. Voilà, ce genre de choses. C'est assez risqué parce que ça peut biaiser un peu la vie, dans certains cas, donc à utiliser avec modération. Et deuxième chose, ça va être le message de communication qui va être autour du lien de connexion ou dans le SMS ou dans l'email. Et ça va être: tu es mon client, j'ai besoin de ton avis parce que je veux faire évoluer mon service, mon produit pour qu'il corresponde plus à tes besoins. Donc de faire en sorte que le client se sente important pour l'entreprise. C'est ça. D'accord. On va venir sur donc l'histoire de MyFeedback. Vous avez cette idée, mais après tout, quand on est seul, c'est pas forcément facile. Et donc vous en avez parlé il y a 2 minutes sur ce week-end startup qui a été très important pour vous. Qu'est-ce que c'est? En très bref, c'est un week-end où il y a des investisseurs et des gens qui ont des idées. Ils se rencontrent et ils essayent de faire des affaires. Vous, c'est ce que vous avez fait à Toulouse. Vous avez présenté votre idée et ça a intéressé 2 personnes en particulier qui sont maintenant vos 2 associés, parce que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Vous êtes 3 fondateurs pour MyFeedback. C'est ça. Donc Stéphane Contrepoix et Julien Oureg, qui m'ont rejoint en tant qu'apporteur de compétences pendant ce week-end. Et puis leur expérience aussi, parce qu'ils ont un âge plus avancé. Ils avaient déjà une très bonne carrière dans ce type d'entreprise. Oui, bien sûr. Stéphane Contrepoix, c'est un entrepreneur récidiviste dans le web. Récidiviste. et dans le e-commerce, notamment. Et Julien Oureg était à l'époque son DSI, donc son responsable informatique.
Voilà. Et donc tous les trois, vous vous lancez dans ça, ils ont été sensibles ou ils étaient convaincus par les arguments de votre discours, ils se sont dit, je pense que ça marche, quoi. Enfin, ils ont été vraiment convaincus immédiatement, ils se sont lancés là-dedans, ou comment ça s'est passé? Alors en fait, on a travaillé pendant 54 heures sur ce projet-là, pendant ce concours de start-up. On l'a remporté. Et ensuite, là, on s'est posé une question, surtout eux se sont posé une question, est-ce que je la suis? Cette fille, elle est un peu timbrée quand même, parce qu'elle a un poste au chaud, elle est quand même cadre dans le public. Ah oui, là, il n'y avait pas sécurité de l'emploi. Tout à fait, donc ils se sont dit, si elle fait ça, c'est pas pour rien, donc ils ont continué, on a continué à travailler le concept. Et puis après, la condition sine qua non, c'était on quitte nos postes à condition d'avoir un client, bien sûr, parce que créer une entreprise, c'est d'abord trouver des clients. Et le premier client? Et le premier client nous a fait confiance, et le CNRS. Les scientifiques toulousains. C'est ça. Donc, et puis maintenant, 2 ans après, MyFeelback, c'est une dizaine de personnes. Oui. Donc en termes, déjà au bout de 2 ans, c'est pas mal, c'est pas un gros groupe, mais c'est bien. Mais surtout, ce qui est important, ce sont les clients qui sont venus chez vous, parce qu'il y a quand même de la grosse entreprise, on va dire. Moi, je cite Orange, Airbus, la SNCF, les magasins Leclerc et même le journal La Tribune qui est maintenant uniquement sur Internet. Et tous, ils vous font confiance et ils utilisent votre modèle. Oui, tout à fait. Et ça a été facile pour convaincre des institutions nationales comme ça? Alors en fait, on a de très bons arguments sur ce. En fait, on est sur un marché qui a clairement très peu bougé depuis 20 ans. Parce que les problématiques de récolte d'avis, d'analyse de données clients étaient principalement traitées par des instituts de sondage, des cabinets d'enquête. Et aujourd'hui, on arrive avec un positionnement très différent, puisqu'on va voir l'entreprise et on lui dit arrêtez de passer par du prestataire. On est en 2013. Aujourd'hui, les technologies existent pour que vous soyez autonome et pour que vous ayez de nouvelles choses, même on donne des données en plus supplémentaires à ce que font les cabinets d'enquête. Et surtout, au niveau de l'analyse, les algorithmes informatiques vous permettent d'avoir ces analyses en temps réel en plus, sans le délai que vous imposent les instituts de sondage ou les cabinets d'enquête. Donc vous êtes arrivé avec votre petite idée et c'est la pierre qui fait... on va dire qui provoque l'éboulement, quoi, par rapport à l'inertie de ce milieu-là. Ouais, vous avez eu l'idée qu'il faut et ça a marché. C'est ça. Je pense qu'on a un positionnement qui est très en phase avec le marché aujourd'hui et avec le besoin des entreprises sur les problématiques des coûts de clients. Et c'est ce qui fait effectivement qu'on a une pénétration extrêmement rapide. Le goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et nous sommes avec Aurore Beniez, jeune créatrice du concept de MyFeelback. Donc MyFeelback, vous me rappelez ce que c'est avec vos mots? Oui, pour les auditeurs qui nous rejoignent. C'est un logiciel d'acquisition de données clients, multicanal et de traitement en temps réel. Allez, et puis nous allons savoir si celui qui vient d'arriver dans notre studio a compris ce que vous venez de dire, car il s'agit de Michel Dagras. Bonjour Michel. Bonjour. Donc peut-être choc des générations ici, mais on va voir, vous êtes quand même assez connecté, vous n'êtes pas complètement largué. Oui, pas complètement, mais enfin je suis quand même snobé par le système. Bon, en tout cas, là où vous n'êtes pas snobé, c'est votre connaissance de théologien, c'est votre connaissance de l'éthique en entreprise, et aussi votre connaissance de l'Église, parce que vous êtes un homme d'Église, un prêtre, on le rappelle. Et vous voulez commencer, parce que vous avez quand même écouté cette première partie d'émission, et avec Aurore Beniez ici présente, vous voulez pousser un petit coup de gueule. Oui, je le réserve pour la fin. Vous le réservez pour la fin. C'est pas un coup de gueule, mais en fait, ce sera une question qui... Vous avez pas mal de questions dans votre panier, là. Oui. D'abord, je le disais tout à l'heure, je suis snobé par le système parce que je constate une fois de plus cette espèce de suppression de l'espace et du temps, l'immédiateté, avoir l'avis de quelqu'un comme si on était en face de lui, quelle que soit la distance. On avait déjà ça par Internet et cette suppression de la distance et du temps. Et voilà un point sur lequel cette réalité culturelle désormais s'accentue. Bon, on en prend acte. C'est pratique parce que ça peut faciliter les communications. Et c'est pas mal. Mais première question. Les gens réagissent comme cela. Je suis un guichet, j'éprouve un certain nombre de choses, je pianote sur mon appareil et je réponds au questionnaire qui va arriver en temps immédiat.
immédiatement sur le bureau ou la machine de l'émetteur là-bas. Est-ce que ce n'est pas une sorte de privilège donné à l'émotionnel ? On imagine mal quelqu'un qui a froid se dise bon, maintenant je viens de passer au guichet de la SNCF, eh bien je prends ma tablette et j'essaie de voir comment je peux répondre, donner mes sentiments et tout. Par contre, si le type est mécontent, là il réagit vivement et en avant. C'est cette sorte de privilège, de risque de privilège émotionnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, oui, vous avez tout à fait raison. Les entreprises qui nous choisissent aujourd'hui sont à la recherche de ces avis clients qui sont basés sur l'émotionnel. D'accord. Notre positionnement est aujourd'hui intéressant et a ce succès parce qu'on est la seule solution qui permet d'avoir un retour à chaud. Et aujourd'hui, c'est ce que recherchent les entreprises. Elles souhaitent avoir un retour pendant l'utilisation du produit, pendant l'utilisation du service, pour pouvoir effacer tous les biais temps ou tous les choses qui vont se passer après et qui vont du coup modifier cet avis qui n'aurait peut-être pas été le même que s'il avait été donné en temps réel. D'accord. Donc c'est vrai, les entreprises sont à la recherche de ce genre de choses. Donc ça veut dire que je pousse le bouchon un peu loin peut-être, mais l'absence d'avis, ça veut dire un contentement. Et si par exemple... vous parlez de la SNCF tout à l'heure, au guichet SNCF, de certains guichets ne sortent jamais rien, c'est-à-dire les gens sont contents, point. Alors c'est marrant que vous dites ça parce que la SNCF est clairement le contre-exemple de ce qui se passe aujourd'hui chez nous avec MyFeedback, puisque c'est un client chez nous qui reçoit plus de 3000 avis par jour de personnes satisfaites, qui expriment une satisfaction sur tel ou tel service. D'accord, voilà. Très bien, je suis content de sentir ça. Voilà, mine de rien, les gens ne s'expriment pas uniquement. Alors c'est vrai que dans l'inconscient collectif, les gens ont tendance à penser que le client s'exprime quand il est mécontent. Au contraire, le client s'exprime beaucoup aussi quand il est très satisfait du service ou du produit qu'il est en train de consommer. Oui, donc le français est râleur, c'est bien connu. Ah oui, c'est-à-dire que même personnellement, il faudrait que je fasse un effort pour exprimer ma satisfaction. Par contre, j'aurais le réflexe de donner mon insatisfaction si c'était le cas. Mais enfin, très bien, ce que vous dites est intéressant. Et puis on n'est pas seulement dans une relation binaire, satisfait ou insatisfait. On va être aussi beaucoup dans la contribution. Les personnes qui vont faire des retours avec MyFeedback, le client final, fait souvent des suggestions d'amélioration de service, d'amélioration de produits. D'accord. Et du coup, les entreprises rentrent dans une vraie démarche de co-construction de leurs services et de leurs produits. Mais là, dans les suggestions, un client qui va proposer une idée, mais souvent, il peut y avoir du coup une centaine, voire des milliers d'idées différentes, souvent farfelues. Comment après l'entreprise va se dépatouiller entre toutes les idées qu'elle va recevoir dans ces données ? Comment ça marche là ? Alors il y a des solutions qui existent aujourd'hui qui permettent d'analyser ces retours textuels en temps réel, voilà, de catégoriser, de dire si c'était plutôt positif, négatif, de dégager des catégories. Il y a des choses qui se font extrêmement poussées qui permettent d'assister l'entreprise dans ces analyses de suggestions. Ok. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un feedback au feedback ? Autrement dit, est-ce que l'entreprise répond aux personnes qui ont envoyé leur feeling là ? Alors c'est une très bonne question. Merci. Je savais que ça m'arrive. Elle est polie. Non. C'est primordial. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise qui demande un feedback à ses clients, c'est-à-dire qui demande une contribution, se doit de elle-même aussi donner son feedback au client, de lui dire oui, nous avons pris en compte ton avis, oui, nous allons modifier certaines choses pour que nos services, nos produits répondent plus à tes attentes. Mais là, ce domaine-là, ça vous concerne plus en fait, c'est au libre choix de l'entreprise de le faire. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui sort de l'utilisation de notre outil, c'est plus quelque chose de stratégique. Pour nous informer, est-ce que vous savez s'il y a des entreprises qui le font et d'autres pas du tout, ça ? Il y a un respect ? Alors, la plupart des entreprises avec qui on travaille le font, parce que le client, alors voilà, on connaît tous la phrase le client est roi. Effectivement, le client est roi et aujourd'hui les entreprises, pour fidéliser, pour garder
leur croissance, surtout dans la conjoncture actuelle. On commence à en sortir, mais sur les 2 dernières années, voilà, l'important c'était vraiment de garder ses clients. C'est important de rentrer dans une interaction continue avec ses clients et dans les 2 sens. Oui, alors il a dit que ça vous occupait pas, c'était pas votre préoccupation de ce feedback sur le feedback, mais si jamais dans votre proposition il y avait juste une petite note, dites et ça serait sympathique que le client ait votre retour. Moi, je me positionne en disant ça au niveau de la relation humaine, le fait que le dialogue qui se crée est toujours quelque chose de plus nutritif, de plus humainement sympathique que le courant continu, bien sûr, que ce soit alternatif. Bon, on les conseille sur ça et après, on conseille aussi, techniquement, on conseille nos clients aussi à chaque fois qu'une suggestion est faite, demander au client est-ce que vous souhaitez avoir une réponse. Si la personne dit oui, il va rentrer son email et à partir de là, l'entreprise ensuite va lui répondre via email ou autre. Bon, j'ai une autre question, c'est celle que je garderai pour la fin, là, même votre coup de gueule, Michel. Non, ce que vous appelez le coup de gueule, mais que j'appelle moi une question qui tout d'un coup aiguise mon intérêt, et voilà. Et si ce genre de proposition se faisait dans l'église ou pour l'église, qu'est-ce que vous en penseriez? Alors moi, je trouve que c'est une excellente idée. Merci, ça fait la seconde fois. J'en prends acte. C'est une très très bonne idée. Je pense évidemment que l'Église, alors c'est pas mon domaine de connaissance en particulier, mais je pense qu'il y a aussi une relation à avoir constante avec les personnes pratiquantes aussi, qui a certainement une forte relation entre le prêtre, donc une personne comme vous, et les pratiquants ou les personnes qui viennent à l'église à instaurer. Et puis à vous de me dire quelle sorte de feedback demanderiez-vous à vos... Je le vois par exemple après les homélies. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, la réaction des gens, donc ça arriverait sur un grand écran là derrière ton hôtel. J'en sais les modalités pratiques, c'est à vous de les voir. Mais ce qui est intéressant dans le débat, si on parle par rapport à l'actualité qui est souvent très tendue au niveau de la différence des communautés, différence des cultures, différence des religions, qui sont souvent source de tensions relayées par les médias, mais si on peut essayer de développer l'outil que vous avez créé, en privilégiant des feedbacks un peu comme ça pour essayer peut-être de rapprocher les différences culturelles qui font maintenant la richesse de notre pays. Vous pensez pas que ça peut être possible peut-être dans 5 ans ou quoi? Ça vous intéresserait pas de faire quelque chose comme ça? Alors de faire changer les lignes de ce point de vue-là, pourquoi pas Je parle de développer l'outil, le fait d'avoir un outil aussi rapide, aussi instantané, ça pourrait aussi faire avancer certaines choses. Oui, je pense que effectivement, quand on prend un peu de recul, on est un vrai outil de dialogue, alors que ce soit un dialogue effectivement entre une entreprise et les clients, mais entre des choses, entre plusieurs cultures, entre plusieurs religions. Pourquoi pas envisager la chose? Tout ce que je pense aujourd'hui, c'est que on est clairement en train de faire changer les choses au sein des entreprises. On a un outil qui fait changer les entreprises, qui fait bouger les lignes. Pourquoi ne réfléchir effectivement que dans la partie entreprise de la société? Effectivement, on pourrait réfléchir sur d'autres axes. Oui, je pense aussi à un autre axe possible, c'est les journaux. Oui. La réaction aux articles. Oui. Moi, j'écris toutes les semaines si j'avais un truc comme ça. Oui, tout à fait. On travaille avec la presse, effectivement, sur l'avis des lecteurs. Donnez-nous votre avis sur cet article. Ça changerait un peu du courrier des lecteurs, mais ça serait aussi une base de données intéressante. Voilà. On a même fait des opérations, participer au comité de rédaction du journal, où les lecteurs sont vraiment force de proposition sur les prochaines rubriques, les prochains sujets qu'ils souhaitent voir traités. Eh bien, beaucoup d'idées, vraiment imaginable à partir de votre idée, donc bravo à vous, Aurore Beniez. Merci. Et merci d'être venu dans Le Goût d'entreprendre nous raconter votre histoire, et surtout donc maintenant vous restez dans le monde de l'entreprise, et quand même vous avez des beaux projets devant vous, parce que j'ai entendu dire que vous allez traverser de l'Atlantique bientôt. C'est ça. Ça y est, la conquête de l'Amérique. C'est ça, on part à la conquête de l'Amérique. Fin d'année 2013, début 2014. Parce que nos clients... des entreprises américaines dont nous tairons le nom pour le moment, souci de concurrence, sont intéressés par votre outil. C'est ça, sont intéressés. Donc on a vraiment un appel du client là-bas. Et puis pour le challenge, et puis voir international, c'est voir aussi au niveau des États-Unis. C'est marrant, vous dites challenge. Moi, je connais un mot, au lieu de 3 syllabes qui n'en a que 2, c'est défi. C'est aussi un défi, effectivement.
c'est aussi Eh bien, nous vous souhaitons tout le courage qu'il vous faut, à vous ainsi qu'à vos deux confrères fondateurs. Oui. Et ainsi qu'aux salariés qui travaillent avec vous. Donc voilà. Super, Bonne merci. aventure, on vous le souhaite. Merci. Voilà, au revoir. Au revoir. Et merci. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.